Alléluia. Shalom mes brebis, shalom the world. Chose promise, chose due. Shalom le peuple, par la grâce de Dieu, nous y sommes par la grâce. Nous sommes venus partager le merveilleux message qu'on avait tout à l'heure lancé en vidéo, en extrait, par la grâce de Dieu. Et l'intitulé du message, par la grâce de Dieu, c'est « Pourquoi Jésus ?» Alors cette première vidéo, je pense qu'on va la faire sur ce thème-là. Cette première vidéo, c'est juste l'apéritif pour vous donner un peu l'envergure du décor de ce qui va se dérouler par la suite des événements, par la grâce de Dieu. Donc préparez vos couverts, parce que le plat, l'apéritif, va être servi sur la table. Alléluia. Je voulais revenir par la grâce de Dieu sur la vidéo précédente qu'on avait fait. C'était sur l'accueil. Et c'était sur l'accueil de la volonté, accueillir la volonté de Dieu. On avait parlé de Abraham et tout ça. Le Saint-Esprit m'avait révélé qu'il fallait que j'appuie aussi sur quelque chose que je n'avais pas appuyé par la grâce de Dieu. Sinon, les gens vont dire « Ah, mais non, Dieu, non, pour pas que vous calomniez, tu vas en prendre de l'avance. » Peut-être que vous l'avez déjà fait, hein, c'est pour ça que le Saint-Esprit m'a demandé de le faire. Parce que peut-être il y a des gens qui sont calomniés, peut-être pas calomniés, mais penser que « Oh, mais Dieu, il n'est pas trop juste, tout ça. » Non. Si, Dieu, c'est le juste des justes. C'est le roi des justes, c'est lui qui a créé la justesse. Et le juste sort de lui. C'est lui le juste. Donc en fait, pourquoi je dis ça? Parce que quand on avait parlé d'Abraham, que Dieu avait sorti de Charan, de Chaldéen, pour justement donner, pour créer son propre peuple et donner aux Hébreux, aux Juifs, la terre d'Israël, et ben, on avait dit qu'il y avait des gens avant eux sur cette terre-là, parce que c'est Dieu qui a donné la terre d'Israël aux Hébreux, aux Juifs. Et Dieu a créé les Juifs. Avant, avec Abraham, il n'y avait pas question de Juifs. Les Juifs encore n'existaient pas. On ne disait pas encore le Juif, on disait le peuple. Le peuple de Dieu, on ne disait pas les Hébreux. Voilà, parce qu'Abraham est sorti, il était chaldéen. Il venait de Charan. Et les Juifs sont venus après, on a appelé ça Hébreux juifs. Dieu a appelé son peuple Hébreux juif. Voilà, et en fait, sur la terre en Arabie Saoudite, sur la côte, là entre l'Égypte et tout, et Dieu a donné cette terre-là à Israël, mais il y avait des gens avant. Et les gens vont dire oui, mais pourquoi? Parce que j'avais parlé aussi de colonisation dans la vidéo précédente, et que les gens ils disent qu'ils appellent ça la colonisation, ils ont colonisé l'Arabie Saoudite ou je sais pas quoi. Non, ils n'ont pas colonisé. C'est Dieu qui a donné cette terre. Dieu a tout créé, c'est Dieu l'auteur de la terre. Donc ce n'est pas les hommes de dire que ça c'est à nous, ça c'est pas à nous. Non, déjà même les hommes même ont pris des choses sans que Dieu leur permette de prendre. Voilà. Donc c'est Dieu qui permet si la terre doit être donnée à un tel ou un tel. Donc c'est Dieu qui a donné à Israël, c'est bel et bien vrai, la terre là où ils sont. Même si les gens ils parlent de colonisation, il y avait des gens avant eux, c'est vrai, ils ont massacré, mais c'était sur le bien de Dieu. Et je voulais venir appuyer sur ça en fait. C'est que pourquoi ils ont été tués, les gens avant eux, qui étaient là. C'était des gens qui n'obéissaient pas à Dieu. Comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, il n'y avait que Israël qui connaissait le vrai Dieu. Il n'y avait que eux qui connaissaient le vrai Dieu à cette époque-là dans l'Ancien Testament. Les gens appellent ça la Torah. Il n'y avait que eux qui connaissaient le seul vrai Dieu. Tous les autres peuples, que ce soit en Afrique, en Asie, en Arabie Saoudite, en Russie, en Europe, en tout ce que vous voulez, aux États-Unis, en Amérique, tout ce que vous voulez, dans les îles, ils n'avaient pas Dieu. Tous faisaient de la sorcellerie à leur manière. Ils avaient tous leur propre sorcellerie à leur manière. Ils étaient tous hors de Dieu, tous sans Dieu. Ils faisaient des pratiques bizarres, des sacrifices bizarres, même des tenues bizarres, des gens tout nus comme ça. Non. Je parle dans différents peuples. Hein. Et tous avec leurs coutumes. Non, Dieu n'était pas dans l'affaire. Donc c'est pour ça qu'on est venu appuyer sur ça. Et pourquoi les gens qui étaient là avant Israël, ils ont été tués par le peuple hébreu? Parce que Dieu les avait autorisés de les tuer. Pourquoi? Parce que Dieu a vu le cœur de ces gens-là qui étaient là avant Israël. Ils avaient des pratiques vraiment nauséabondes. C'était semblable à Sodome et Gomorrhe. En fait, il a vu leur cœur, on ne pouvait pas les changer. À cette époque-là, Dieu ne pouvait pas les changer. Peut-être qu'il aurait pu, hein. C'est Dieu, il fait tout, hein, il peut tout faire. Mais voilà, peut-être que tu vois, dans l'Ancien Testament, c'était temps pour temps. Et pour eux, il y avait les guerres qui existaient. Dieu autorisait de tuer l'autre parce qu'il ne croyait pas en Dieu. C'était un peu radical, voilà.
Bon, même pas un peu, hein, c'était vraiment radical. Il y avait des guerres, ils s'entretuaient. Dieu autorisait ces choses-là dans l'Ancien Testament, la Torah. Mais maintenant, aujourd'hui, avec Jésus, on ne peut plus faire ça. C'est l'amour. On ne peut plus tuer l'autre parce qu'il ne croit pas en Dieu. Voilà, parce qu'il voilà, c'est un païen, parce il a des pratiques de sorcier, de ses coutumes de peuple. Non, on ne peut plus faire ça. C'est plus barbare maintenant. Donc voilà, je suis venu appuyer sur ça. C'est pour ça, c'est parce que ce peuple-là, on ne va pas rentrer dans les détails de ce qu'il faisait. Hein, mais voilà, si vous voulez vous renseigner, renseignez-vous. Mais en tout cas, c'était juste pour faire le topo, le résumé de ce qui se passait là-bas. C'était semblable à Sodome et Gomorrhe. Voilà, même, voilà. Des pratiques bizarres, des pratiques vraiment inhumaines. Donc c'est pour ça que Dieu a autorisé de tuer ces gens-là et de s'installer. Donc voilà. C'était juste pour appuyer sur ça par la grâce de Dieu. Maintenant, on va rentrer dans notre vif du sujet par la grâce de Dieu sur pourquoi Jésus. Alléluia. Voilà le thème, pourquoi Jésus. Alors, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager ça. Pourquoi Jésus? Parce que dans ce monde, il y a plusieurs justement religions, comme on l'avait évoqué, justement ça va avec ça, hein, par la grâce de Dieu. Les peuples, ils avaient pas le vrai Dieu. Tous les peuples, à part Israël et les Hébreux, avaient le seul vrai Dieu, mais tous les autres peuples on vient d'énumérer, ils n'avaient pas le vrai Dieu. Donc, là, on est venu aussi mettre les points sur les i. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde moderne qu'on vit aujourd'hui, il y a plein de religions. Tous les peuples ont leur propre religion. Il y a plein de religions. Il y a la religion musulmane, la religion bouddhiste, la religion catholique. Dans le christianisme même, il y a plusieurs branches, comme plusieurs religions. Hein. Il y a plusieurs branches dans le catholicisme. Il y a témoins de Jéhovah, il y a tout ça. Et il y a évangéliste, des trucs comme ça, voilà. Et Bouddha, il y a voilà, énormément hindouistes, animistes, voilà. Énormément de pratiques bizarres spirituelles, vaudou, trucs comme ça. Pour eux, vaudou pour eux, c'était une pratique qui est bon pour eux, mais en fait, c'est pas bon, c'est de la sorcellerie aussi. Et en fait, pourquoi tout ça, cette bouillabaisse de spiritualité? En fait, Dieu n'est pas dans la religion. Jésus-Christ n'est pas venu présenter une religion. Jésus-Christ est venu présenter une relation avec le Créateur. Une relation avec Dieu, l'obéissance envers Dieu. Et Dieu parle. Si je viens vous parler aujourd'hui, c'est par le bien de Dieu. C'est parce que Dieu m'a parlé pour annoncer ces choses. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend à entendre la voix de Dieu, à entendre comment Dieu parle. Ça s'apprend. Et on apprend ça où? À l'église. C'est à l'église qu'on m'a appris à écouter Dieu, à apprendre à savoir comment Dieu parle et comment plaire à Dieu, comment attirer Dieu. Pour plaire à Dieu, pour entendre Dieu. Pour que Dieu nous transforme et qu'on apprenne à connaître Dieu. Voilà, pour faire les choses bien. Et tout ça, ce n'est pas la religion qui te l'apprend. Voilà, avant j'étais dans le catholicisme étant petit, mais je suis sorti de ça parce que le catholicisme vient des hommes. Ce n'est pas de Dieu. Le catholicisme ne t'apprend pas ce que j'apprends aujourd'hui, à écouter Dieu, Dieu me parle. Voilà, c'est Dieu à tout être humain, mais il faut être dans la bonne case, c'est-à-dire dans la case Jésus, pour faire ces choses-là. Voilà. Et par la grâce de Dieu, on est venu vraiment mettre les points sur les i par la grâce de Dieu à toutes ces questions. Oui, pourquoi Jésus? Pourquoi vous avez raison et nous on a tort? Non, on n'est pas venu dire si on a raison ou on a tort. Je suis venu donner la volonté de Dieu par la grâce de Dieu. Donc, pourquoi Jésus? On est venu justement un peu détailler ça. Comme par la grâce de Dieu, c'est un long sujet, on va faire ça sur plusieurs vidéos. Donc là, considère un peu que c'est l'apéritif qu'on te donne par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais on va faire ça toujours en qualité de caviar. Donc, pour revenir à pourquoi Jésus-Christ est la vérité, et c'est le chemin, Jésus-Christ est le passeport qui te ramènera au paradis, on va revenir au début dans Genèse de pourquoi déjà dans l'humanité, pourquoi on a besoin de Jésus pour aller au paradis. Il n'y a que Jésus qui nous ramènera au paradis. Il n'y a que Jésus, le modèle parfait, si on recopie Jésus, qui nous ramène au paradis. Parce que Jésus a réconcilié l'humanité avec Dieu. Pourquoi on parle de réconciliation? Parce qu'il y a une séparation. Et on revient justement à Genèse pour vous expliquer tout ça, pour vous expliquer tout ça, pour vous détailler tout ça, pour que vous compreniez par la grâce de Dieu. Toujours en qualité de caviar. Alléluia. Power. Amen. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, la première partie se passe dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 14.
On va lire sans plus tarder parce que le temps passe. Hein. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras rempli parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et tu mettras l'hostilité entre toi et la femme, et ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui briseras le talon, et tu lui blesseras le talon, excusez-moi. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, c'est dans la douleur que tu mettras tes enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi, à cause de l'homme. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et jusqu'à ce que tu retourneras à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alléluia! C'est extrêmement magnifique. Pourquoi on parle de ça? Par la grâce de Dieu. Parce que c'est de là que tout a démarré. C'est à partir du péché originel. À cause d'Adam et Ève. C'est à cause d'eux, à partir d'eux, que justement la désobéissance est rentrée dans l'homme. C'est-à-dire le sang adamique est rentré dans l'homme. Le sang de la désobéissance, le sang du péché est rentré dans l'homme. À la base, l'homme avait créé l'homme pur. C'était un homme Dieu. Adam et Ève étaient des hommes Dieu. Ils étaient purs, tellement purs qu'ils étaient nus. Mais une fois qu'ils ont péché, qu'ils avaient obéi au serpent, au diable, ils sont devenus impurs aux yeux de Dieu. C'est pour ça que même le sang humain que Dieu avait fait dès le départ, l'ADN humain que Dieu avait construit dès le départ, avait créé dès le départ, il est parti. Et c'est ce sang-là justement qui nous fait pécher instinctivement, naturellement. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est pécheur de base. C'est à cause de cette base-là justement. Mais de base, Dieu l'avait créé pas pécheur, il l'avait créé saint. Et c'est à cause de ça que l'homme est attiré par le péché. L'homme pêche maintenant naturellement, et maintenant le péché se vend, les cigarettes, l'alcool, maintenant ça se vend. Là j'ai parlé de la prostitution, voilà, tout le monde pratique le péché, c'est normal pour eux. C'est devenu normal. Parce que le péché est dans le sang de l'homme. Et à cause de ça, en fait, à cause de ce péché originel, il y a eu une séparation entre Dieu et la création. Au début, Dieu venait tous les jours dans le jardin d'Éden pour venir éduquer la création à sa manière sainte. Mais une fois qu'ils ont désobéi, Dieu ne s'est plus reconnu. Donc il y a une séparation entre Dieu et la création. Entre le créateur et la création. Et à partir de ce moment-là, comme on vient de le dire, le sang adamique est rentré dans l'homme, dans la création. Et là, on a commencé à déplaire à Dieu. Il y avait une mauvaise odeur qui se dégageait de l'homme. Donc Dieu ne pouvait plus nous supporter, il est parti. Voilà. Et pourquoi il est parti? Parce que le péché était dans l'homme et l'homme avait obéi à Satan, au diable. Maintenant, comme il y a eu une séparation, comme on vient de le dire au tout début, on veut une réconciliation. Dieu a voulu une réconciliation avec sa création parce que Dieu aime ce qu'il a créé. Il n'a pas voulu laisser l'homme comme ça galérer. Non. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'humanité. Dieu n'a pas créé l'enfer pour sa création, non. Il a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Ses démons. Je préfère mieux la définition de démons. Ce n'est pas des anges, des démons. Voilà. C'est pour eux que l'enfer a été créé. Mais eux vous influencent à faire leurs pratiques pour vous emmener justement là-bas. Mais sinon, ça n'a pas été créé pour nous. Ce qui a été créé pour nous, c'est le paradis, c'est-à-dire chez Dieu, chez nous, c'est chez nous aussi. Et justement, le plan de Dieu pour racheter l'humanité, réconcilier l'humanité avec lui, comme on déplaît à Dieu, eh ben, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes venus donner ça en détail. Et aussi, qui est Jésus-Christ et pourquoi Jésus-Christ? Alléluia. Alors, c'est comme un peu un poisson hors de l'eau. Si le poisson ne trouve pas son eau, il n'a pas d'oxygène. Il ne respire pas.
Eh bien, c'est tel un homme, il est comme ça. Adam et Ève, ils sont devenus des poissons sans leur eau. Ils suffoquaient. Sans Dieu, tu suffoques. Sans Dieu est la mort. Sans Dieu, tu vas à la mort. C'est-à-dire, tu écoutes le diable. Regardez. Dieu les a donné la vie. Ils ont écouté le diable, c'est la mort qui est venue dans l'ADN de l'humanité maintenant. C'est-à-dire le péché. Le péché, c'est la mort. Et si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es toujours dans la mort. Sans Jésus-Christ, c'est la mort. Alléluia. Donc, on va un peu détailler ça, faire un peu vite par la grâce de Dieu, parce que c'est l'apéritif là. Alléluia. Toujours en restant en qualité de caviar. Alors, pour un peu détailler ça, pour que vous compreniez un peu, on va dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 7. Philippiens chapitre 2, verset 7. Alors, il est marqué, mais c'est dépouiller lui-même. Attendez. Voilà, on va reprendre au verset 5, excusez-moi, pour qu'on comprenne bien. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Vous voyez, je vous invite à relire si vous n'avez pas trop compris. Je ne vais pas trop relire une deuxième fois, mais c'est marqué dans le verset 8. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et au plus haut, verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, vous voyez, en devenant semblable aux hommes, et apparu comme un simple homme, vous voyez. Il a pris la forme humaine. Mais qui? Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu en homme. Comme Jean chapitre 1 nous le dit. Dieu a créé l'univers entier par sa parole. Et Jean chapitre 1 nous dit que la parole s'est faite chair. C'est-à-dire Dieu s'est fait chair. La parole était Dieu, la parole est Dieu. Et la parole s'est faite chair. Jésus-Christ. Et là on vous dit, encore, qu'il a pris la forme d'un serviteur en devenant semblable aux hommes. C'est-à-dire il s'est créé un corps. Parce qu'on le sait, Jésus-Christ est né sans papa. La naissance même de Jésus-Christ est un miracle. C'est le seul homme qui est né comme ça, sans père. C'est impossible. Dieu a créé l'humanité pour que l'homme et la femme enfantent. Mais lui, il est né sans père. Alléluia, c'est un mystère. Parce que c'est le seul, c'est Dieu en chair qui est venu dans le monde. C'est ça le mystère. Mais il n'est pas venu comme ça pour dire « Bon, bonjour, je suis le Créateur, soumettez-vous à moi ». Non, il est venu pour montrer de un, l'exemple sur la terre à faire pour plaire à Dieu, la relation avec Dieu par la prière. Mais il est venu pour un but précis. Il n'est pas venu pour dire « Je suis Dieu en chair ». Non. Ça avait un but précis pourquoi il a fait ça. Et la Bible dit même, elle parle d'humiliation. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié. Parce que Dieu, le Créateur, la gloire ultime, le Créateur venir semblable à la création, c'est une humiliation pour lui. Il s'est humilié, ça veut dire qu'il s'est rabaissé, égal à l'homme. C'est une humiliation, la Bible dit. Il s'est dépouillé, c'est un dépouillement qu'il a fait. Il a laissé la gloire sur le trône, la royauté. Il est venu prendre la forme d'un serviteur, la forme d'un esclave, d'un homme. Vous voyez? Donc pour lui, c'est une humiliation de faire ça. Mais il l'a fait par amour pour nous. Pourquoi? Pour un but précis. Il n'a pas fait en souriant, non. Parce que dans ce monde, c'est le monde des ténèbres. Et sentir l'odeur de ce monde, l'odeur du péché, pour Dieu, c'est insupportable. Mais il l'a fait par amour. Parce qu'il nous aime tellement. La Bible dit dans Jean 3,16
que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous ne périssions point, mais que nous héritons de la vie éternelle. Amen. Il nous a tant aimés. Il nous a tant aimés qu'il est venu souffrir pour nous sur la terre. Et en fait, le pourquoi qu'il est venu, la raison première, c'est pour se sacrifier pour toi et moi. Le sacrifice de Jésus n'est pas un meurtre. Le sacrifice de Jésus, c'est se donner. Il s'est donné, c'est un sacrifice. Il s'est laissé faire. Lui qui est Dieu, il aurait pu dire tout le monde meurt, tout le monde serait mort. Mais il ne l'a pas fait. C'est pour te sauver, toi et moi. Comment? On revient au niveau du sang. C'est par le sang. Le sang adamique. Qui est le sang du péché. Mais c'est par le sang de Jésus-Christ. Parce que Jésus n'avait pas le sang adamique, lui. C'était le seul homme sur terre qui n'avait pas ce sang que nous avons, le sang du péché. Comme on vient de l'énumérer dans Genèse, le péché originel qui a ramené ce sang pécheur, qui a transformé l'ADN de l'homme. Et bien lui, Jésus, est apparu avec ce sang du saint. Il n'avait pas le sang du péché, lui. C'était le seul homme qui n'avait pas le sang du péché. C'est pour ça que Jésus-Christ est le seul homme qui plaisait à Dieu sur la terre. L'homme sans péché, l'homme avec une bonne odeur. Regardez, on va aller pour plus vous donner un peu l'œil, que votre œil s'ouvre par la grâce de Dieu. On va aller dans Romains, chapitre 5, au verset 19. Regardez ce que ça dit. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, c'est-à-dire nous l'humanité, à cause de Adam, je relis. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes, c'est-à-dire Jésus-Christ. Comme beaucoup, par un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs à cause de Adam et Ève, à cause du sang adamique, ils ont transformé l'ADN que Dieu avait mis dès le départ. Le sang adamique est venu, le sang du pécheur. Et bien, par cet seul homme-là, on est tous pécheurs sur la terre, tous. Les 8 milliards sur la terre sont tous pécheurs à cause du sang adamique. Mais par un seul homme, la Bible dit dans Romains 5, 19, comme on vient de lire, comme par un seul homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, tous, on est rendus saints. Si on suit Jésus-Christ, si on accepte Jésus-Christ dans nos vies, si on devient chrétien, comme Jésus-Christ, si on devient obéissant, si on a une relation avec Dieu. Voilà. Et Jésus-Christ, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu faire sur terre. Il est venu se sacrifier pour toi et moi. C'est-à-dire que son sang qui a coulé à la croix pour toi et moi, c'est ce sang-là qui a plu à Dieu et c'est ce sang-là qui a servi de monnaie, d'argent, si je puis dire, pour te racheter, pour acheter l'humanité entière, pour qu'on devienne réconcilié à Dieu, pour qu'on se réconcilie à Dieu, pour qu'on plaît à Dieu. C'est grâce à ce sacrifice de la croix que Jésus-Christ a racheté l'humanité et a réconcilié Dieu et la création. Adam et Ève ont séparé Dieu et la création, mais Jésus-Christ a réconcilié Dieu et la création par son sacrifice, par le sang adamique, par le sang du Saint, excusez-moi, par le sang du Saint. C'est pour ça que c'est que Jésus-Christ qui sauve. Si tu suis Jésus-Christ, tu vas à l'église et tu lis la Bible et que tu pratiques ce que Dieu te dit dans la Bible, ce que Jésus-Christ a fait, comme Jésus-Christ, tu vas plaire à Dieu. Et tu vas commencer à entendre Dieu. Dieu va commencer à te diriger. Alléluia! C'est pour cela que c'est que Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas un autre homme, un autre prophète juste après lui. Non, ça c'est du mensonge. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. C'est le sang de Jésus-Christ qui t'a réconcilié avec Dieu. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ, tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, et que tu ne marches pas comme Jésus-Christ, et que toi tu crois en d'autres prophètes qui sont venus après, même si Jésus-Christ c'est plus qu'un prophète, mais bon, ça on va venir après. Là on vient vraiment pour présenter le Christ déjà, le pourquoi Jésus. C'est parce qu'il n'y a que lui qui a plu à Dieu sur la terre en tant qu'homme pour venir se sacrifier pour toi et moi. Mais c'était Dieu en fait. Et dans l'Ancien Testament, en fait, ils utilisaient des holocaustes pour se faire pardonner de leurs péchés. Ils versaient le sang des animaux. Par exemple, ils avaient péché dans l'Ancien Testament, Moïse avait péché, ou voilà, ils avaient péché, ils sacrifiaient des animaux pour purifier leurs péchés.
des animaux sains, ça veut dire des animaux sans tache ni ride. Il fallait pas qu'il soit blessé, il fallait pas qu'il boite, il fallait pas qu'il ait des blessures sur lui, il fallait qu'il soit sain, propre. Et Dieu a accepté ses péchés et a accepté en fait ce sacrifice-là. Mais à cette époque-là, à l'époque de Moïse et de Abraham et tout, quand ils péchaient, puis que leur péché, ils sacrifiaient des animaux pour justement sanctifier leur péché, le péché n'était pas pardonné. Le péché était juste couvert. C'est comme s'il y avait du caca par terre et toi tu mets un mouchoir dessus. C'est tout ce que le péché de l'animal faisait, tout ce que le sacrifice de l'animal faisait. Mais le sacrifice de Jésus, lui, a effacé le péché de toute l'humanité. Et ton péché et mon péché a été effacé par le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus est plus important que le sang des animaux qui était dans l'Ancien Testament. C'est pour ça, mais qui est plus saint que Dieu pour que Dieu accepte ce sang de Jésus-Christ? C'était Dieu qui était à la croix. C'est Dieu en homme qui était à la croix. Jésus-Christ, c'était Dieu en homme. C'est Dieu en chair, comme on vient de le dire. Dieu a donné Dieu pour que l'humanité soit rachetée, tellement qu'il nous considère. Donc aucun autre homme sur la terre ne peut racheter l'humanité. Il n'y avait que Dieu. Dieu a dû se former un corps, a dû venir sur la terre pour venir se sacrifier pour toi et moi, pour venir racheter l'humanité. Autrement, on serait tous condamnés à l'enfer. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, ça veut dire que si Jésus-Christ n'est pas mort pour toi à la croix, tu vas en enfer. Parce que tu as le sang adamique. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui te permet d'aller au ciel quand tu l'acceptes et qui t'a racheté. Mais maintenant, Jésus, il te laisse le libre arbitre. Il te laisse le choix, soit de l'accepter, soit de croire à d'autres choses qui n'est pas Jésus. Si tu crois en d'autres religions, comme on vient de les énumérer, et tu ne crois pas en Jésus-Christ le Messie, qui est venu pour racheter l'humanité, tu vas en enfer, tout simplement. Et oui, c'est tout simple. Parce que ça veut dire que tu restes toujours sur le joug adamique, le joug du sang adamique. Et ce sang-là te ramène en enfer, justement. Tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ et que tu ne vis pas, tu n'as pas une vie de sainteté, tu n'arrêtes pas le péché, eh bien, le sang adamique te ramène en enfer. Et ça, le diable le sait. Voilà, par la grâce. Je voulais juste faire sur un dernier verset pour appuyer sur justement le sacrifice de Jésus dans Hébreux 10 à partir du verset 5. Il est dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu vois, on s'arrête là. Tu m'as formé un corps. Mais c'est qui parle? Tu m'as formé un corps. Ça veut dire que la personne qui parle là n'avait pas de corps. L'Esprit de Dieu. C'est Dieu. Dans le corps de Jésus, il y avait l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Comme lui-même qui vous parle en ce moment, c'est le Saint-Esprit. C'est ça, le sceau de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous reconnaît sur la terre, par le Saint-Esprit qui vit en nous. Mais il faut accepter Jésus-Christ pour vivre, pour que toi aussi tu as le Saint-Esprit en toi. Si tu crois en autre chose, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas de Dieu. Tu ne fais pas partie de Dieu, de la famille de Dieu. C'est impossible. Donc voilà. Pourquoi Jésus-Christ est Dieu? Et pourquoi il n'y avait que Dieu qui devait racheter l'humanité? Parce que toute la gloire revient à Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, comme on vient de le lire, tout dans Philippiens, tout a été soumis à lui, par son nom, par le nom de Jésus-Christ. C'est le nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom supérieur, c'est le nom de Jésus-Christ qui a sauvé et racheté l'humanité. Donc voilà, le petit apéritif du pourquoi Jésus. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus, c'est le passeport pour aller au paradis. Tant que tu ne crois pas en Jésus, tu crois à d'autres choses qui est venu après Jésus, tu ne vas pas au paradis. Donc voilà, à tout bon entendeur qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit et qui est sensible au Saint-Esprit, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité de Dieu. Et si tu n'acceptes pas la vérité de Dieu, moi je te dis la vérité, c'est l'enfer qui t'attend, c'est tout, point barre. On ne cherche pas à midi à 14h, c'est la vérité. Tant que tu ne suis pas Jésus-Christ, l'exemple parfait sur terre, qui était sur terre, qui a plu à Dieu, le saint serviteur de Dieu, c'était Dieu en homme, qui est venu montrer l'exemple. Comment le plaire? Et venir surtout se sacrifier pour toi et moi, te racheter à la croix. Avec tout ça, si tu ne crois pas,
c'est l'enfer direct. Parce qu'il a subi l'humiliation sur terre. Le Créateur a subi l'humiliation. Et c'est pour ça qu'il sera sans pitié pour ceux qui ne croiront pas à Jésus-Christ, le seul et l'unique, le Sauveur, l'agneau de Dieu, sans tache ni ride, le Saint des Saints, qui est venu se sacrifier pour toi et moi. Il n'a pas péché, mais il était considéré comme pécheur. Il s'est fait tuer pour toi et moi. Il s'est sacrifié, il ne s'est pas fait tuer, bon, il s'est donné. Voilà, par la grâce de Dieu, on va s'arrêter là. C'est l'apéritif du pourquoi Jésus. C'était un petit avant-goût, un petit dribble. Voilà, pour donner un petit avant-goût, un petit bombardement aussi. Parce que je sais que ça peut choquer des personnes d'entendre ces choses. Hein. Eux qui sont habitués dans leurs coutumes, dans leur religion, qu'on leur a inculpé depuis petit. Mais moi aussi, j'ai appris des choses dans ma vie étant petit. Mais la vérité, elle vient tôt ou tard. Mais si tu l'entends et que tu la rejettes, au jugement dernier, Dieu te le dira. Je t'ai envoyé des personnes pour t'annoncer la vérité. Tu n'as pas voulu les croire. Et ben voilà. Mais on ne perçoit pas par des paroles, mais justement par la puissance de Dieu. Alléluia. Donc voilà, c'était le premier épisode du Pourquoi Jésus. Soyez bénis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, soyez bénis. Amen.